à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo sur un sujet sérieux. Un sujet sérieux et grave que j'ai souhaité en tout cas aborder aujourd'hui. Une vidéo sur l'état du monde. Vaste programme que je n'ai évidemment pas la prétention de pouvoir aborder de manière exhaustive à l'occasion de cette vidéo, bien évidemment. Je précise qu'une fois de plus, cette vidéo et donc ma parole n'est que le fruit soit de mon travail ou de mes observations, et que, bien évidemment, je n'ai aucunement la prétention de détenir la vérité. Comme d'habitude, chacun est bien évidemment libre de disposer de sa propre opinion, et que je ne vais pas chercher, en tout cas par cette vidéo, à imposer une idée ou un courant de pensée. Je ne fais que partager avec vous les pensées du moment. Alors, cela fait des années que je lis de manière répétée que nous sommes dans une nouvelle ère. Les consciences s'élèvent, les vibrations augmentent sur Terre, etc., etc. Alors, peut-être. En attendant, lorsque nous prenons un petit peu le temps de regarder ce qui se passe autour de nous, nous voyons que nous sommes menacés par le réchauffement climatique. La nature commence à se révolter. Les cyclones, ouragans, vous voyez ce qui se passe aux Bahamas, à Porto Rico, des îles qui sont détruites, en Haïti, et encore je ne prends que quelques exemples. Les espèces animales qui disparaissent ou qui se raréfient, les guerres, les conflits régionaux, les prises de pouvoir, les mouvements de population qui sont désormais utilisés par certains gouvernements comme des armes, et où l'individu ne compte plus. Seule la politique compte. Les abus, les meurtres, les crimes, les méfaits. Récemment, cette histoire de criquets en Afrique de l'Est, qui fait vraiment penser à l'apocalypse, les inondations, les drames, etc., etc. Alors, peut-être que les consciences s'élèvent, mais de fait, les événements sont plutôt sombres. Nous vivons aujourd'hui dans un âge, non pas un âge d'or, comme des fois je le lis, mais un âge plutôt sombre. Les temps actuels sont très sombres, chers amis. Alors, les optimistes, évidemment, de service pourraient dire, et je dis ça sans insulte, pourraient dire oui, mais c'est la condition nécessaire pour justement arriver à cet âge d'or. C'est la condition nécessaire pour que finalement il y ait tellement un trop-plein de destruction et de chaos que seul par la destruction et le chaos pourra émerger une nouvelle pensée et un nouveau courant humain, peut-être. Mais, une fois de plus, je n'ai pas la prétention d'avoir réponse à tout. Si tel est le cas, en tout cas, je déplore que ce nouvel âge d'or doive passer par la destruction, non seulement de la planète et de ses ressources, mais très clairement de l'humanité. La responsabilité, bien évidemment, quelle que soit la perspective que nous abordons, est évidemment à incomber aux hommes. Je tiens à le préciser, je l'ai déjà dit par le passé, Dieu n'a évidemment rien à voir avec ça, sauf à considérer que nous ne sommes que des marionnettes sans individualité et sans libre arbitre. Alors oui, dans ce cas, Dieu effectivement est responsable, mais à défaut, si nous comprenons que nous sommes ici pour apprendre par le biais de choix, ce qui se passe aujourd'hui n'est que malheureusement le produit de choix collectifs qui ont été effectués depuis de nombreuses années et malheureusement pas nécessairement dans l'intérêt de l'humanité ou de la Terre, de la planète sur laquelle nous vivons. Vous savez, j'en parle beaucoup dans mes projections astrales, dans mes vidéos de projection astrale, à chaque fois que je me projette dans l'astral et que je porte la connaissance des êtres avec lesquels je suis en contact. Lorsque j'indique que je viens de la Terre, à chaque fois nous avons, et vous avez pu l'assister en tout cas au travers des quelques vidéos que j'ai partagées, il y en a bien, j'ai bien d'autres expériences de projection astrale que je n'ai pas relatées sur ma chaîne. La réaction est toujours la même, une réaction de dégoût, au pire, ou au mieux de désintérêt.
Et bien évidemment, il n'y a absolument aucune surprise à ce que d'autres êtres qui vivent dans l'univers puissent avoir une vision aussi fermée et pessimiste de l'humain et de la Terre. Il suffit tout simplement de voir autour de nous, de regarder autour de nous, et même si je sais bien que le but des informations télévisées ou de la presse n'est pas forcément de parler de tout ce qui va bien, mais de mettre l'exergue sur tout ce qui va mal, force toutefois est de constater que le courant dans lequel nous vivons aujourd'hui, la direction que nous empruntons, en tout cas le chemin qui est le nôtre aujourd'hui, l'état des lieux actuel, est un état des lieux plutôt sinistre, et qui ne grandit pas l'humain. Alors, je ne vais pas pointer du doigt des responsables, je ne vais pas pointer du doigt les dirigeants et les politiques, cette chaîne se veut apolitique, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il est facile de pointer du doigt les autres et de continuer à vivre de manière insensée et irresponsable sa propre vie. Je ne peux pas changer le monde. Et de la même manière, vous ne pouvez pas changer le monde. Mais nous pouvons changer notre petit monde, celui qui est autour de nous. Et c'est la responsabilité que nous avons tous. L'heure est grave. Si chacun d'entre nous, par ses actions, par ses paroles, par ses intentions, privilégie davantage le pardon, l'amour, l'entraide, la générosité, la compassion, alors toutes ces petites bougies que nous représentons pourront étendre leur lumière. Et alors, à défaut de pouvoir changer le monde, si nous pouvons tous changer notre petit monde, chacun au petit niveau qui est le nôtre, alors nous pourrons changer le monde. Mais il faut bien commencer quelque part. Et si nous ne pouvons pas agir sur des grands courants, les courants politiques, géopolitiques, économiques, nous pouvons en tout cas agir à notre petit niveau. Nous ne sommes pas obligés d'accepter la violence qui aujourd'hui infeste la société, qu'elle soit française ou internationale. Nous ne sommes pas obligés de tomber dans le piège, de tomber dans la surenchère à la violence, à la peur, à l'individualisme. Nous ne sommes pas obligés de jouer ce jeu-là. Nous pouvons jouer un autre jeu. Il faut du courage, il faut de la foi, et il faut surtout beaucoup d'amour. Aujourd'hui, nous vivons dans une société, je parle pour la France, mais c'est vrai pour le monde, mais restons déjà en France, il y a déjà suffisamment à faire. Nous vivons dans une société grevée par les peurs. Et j'ai très souvent parlé du double courant qui anime l'humanité, la peur et l'amour. Tous les conflits, comme vous le savez, se fondent sur la peur. Il suffit de voir même, ne serait-ce que au niveau des faits divers, par exemple, on ne compte plus les exemples, les cas où une personne se fait agresser dans un lieu public par peut-être 2, 3 individus, et les gens autour ne font rien, par peur. La peur permet d'accepter beaucoup de choses. Et la peur permet malheureusement de laisser la place aux forces de l'ombre, qui sont extrêmement actives sur cette terre. Il suffit de voir une fois de plus tout simplement l'actualité pour en avoir un exemple. La Terre commence à se révolter. La nature commence à se révolter. Une fois de plus, les cataclysmes, les séismes, les inondations, les incendies, la raréfaction des espèces qui s'éteignent, traduisent bien aujourd'hui que la Terre en a marre. Et qu'aujourd'hui la Terre, cette belle planète pourtant, qui jouit de tellement de ressources, commence à arriver à ses limites. Les ressources ne sont pas infinies, et à continuer à vivre comme ça dans la peur, nous allons tout simplement entériner, accélérer le processus d'extinction de la vie sur Terre. Je veux croire qu'il n'y a pas de fatalité à ce que nous continuions à nous diriger, à développer un monde de destruction, de chaos et de souffrance. Et c'est là où, une fois encore, nous avons tous une part de responsabilité, à un niveau microscopique, à un niveau extrêmement personnel, au travers des relations qui sont les autres, qui sont les nôtres, au travers des relations interpersonnelles, sociales que nous avons tous les jours. Ces relations concernent bien évidemment les membres de notre famille, nos amis, nos collègues,
nos partenaires amoureux, les personnes que nous croisons dans la vie. Et nous pouvons, à notre petit niveau et à notre petite mesure, commencer à ouvrir davantage nos cœurs et à refuser cette course effrénée vers l'individualisme, le repli sur soi, l'égoïsme. La difficulté, bien évidemment, c'est qu'à agir comme ça, nous n'avons pas nécessairement le sentiment de nous placer dans une mouvance majoritaire. Et que dès lors, il y a l'influence du courant majoritaire. C'est-à-dire pourquoi finalement m'écarter du lot? Le mouvement, la tendance va dans une certaine direction. Il est plus facile, plus confortable, plus simple d'épouser ce mouvement plutôt que de s'en marginaliser. Donc puisque tout le monde, pour faire simple, puisque tout le monde agit sur la peur, puisque tout le monde considère les relations humaines comme étant une lutte, puisque tout le monde comprend ou se dit que la vie est quelque chose de difficile et qu'il faut défendre son beefsteak, eh bien je vais faire exactement comme tout le monde, parce que c'est la tendance. Et si je ne le fais pas, je me fragilise. C'est une vision extrêmement erronée, selon moi, des choses. Il n'est aucun courant qui soit définitif. Aucun courant, et l'histoire l'a bien prouvé, qui ne puisse être inversé. Et à vouloir jouer le jeu du monde actuel avec ses règles sinistres, nous ne faisons que l'alimenter davantage. Nous avons la possibilité, une fois de plus, de marquer la différence. Et que si tous les humains, tous les individus acceptaient d'amorcer cette bascule, nous verrions alors de grands changements. Et mon discours n'est pas celui d'un naïf, d'un utopiste. Le monde est le monde, l'humain est l'humain, mais nous ne sommes pas... Je veux continuer à croire que l'humain peut opérer des changements majeurs en son sein et dès lors au sein du monde. Plus qu'utopiste, je veux être optimiste. Le pessimisme est l'antichambre de la perdition. Et je ne veux pas tomber dans ce travers. L'agression, ou du moins l'agressivité, n'est jamais une réponse appropriée. Et aujourd'hui, les gens sont tellement malheureux que l'agressivité est devenue la norme. J'ai malheureusement, en tout cas je constate chaque jour, j'ai beaucoup de consultations, à quel point les gens souffrent et à quel point il y a un besoin de guérison dans ce monde. Mais aussi à quel point l'hostilité et l'agressivité sont devenues monnaie courante dans la manière dont les gens envisagent les rapports humains. Et même à supposer que vous ayez affaire à de l'agressivité, répondre par une même hostilité n'est pas la solution. De la même manière que si spirituellement quelqu'un vous attaque, vous envoie du mauvais œil, de la sorcellerie, de la magie noire, répondre à cette agressivité par de l'agressivité ne fait que transformer le jeu en une partie de ping-pong infinie, qui ne s'achève que lorsqu'une des parties a posé un genou à terre ou ne peut plus répliquer. On ne répond pas à de l'agressivité par de l'agressivité. On y répond par de la lumière et de l'amour inconditionnel. Sauf que la difficulté de la chose est que nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est extrêmement individualiste et où s'ouvrir et donner suscite la peur d'être manipulé, d'être utilisé, où aujourd'hui la gentillesse est confondue par de la faiblesse, et où dès lors, beaucoup de gens ont le sentiment, le courant majoritaire est de considérer que ce qui prime aujourd'hui et ce qui est le mouvement gagnant est la loi du plus fort. Être bon, compatissant, généreux, ne signifie pas être faible. Cela manifeste au contraire un grand courage et une grande force. Être bon, généreux, compatissant, tourné vers l'autre, ne signifie pas être un paillasson, ne signifie pas tout accepter. Et c'est là où beaucoup de personnes font la confusion entre gentillesse et faiblesse. Si un droit est bafoué, nous avons le droit de le défendre.
Si, au regard d'une situation hostile, nous manifestons ouverture de cœur et d'esprit, et que la partie en face décide de demeurer sur une ligne fermée et hostile, nous avons la possibilité de prendre le large. Mais dans tous les cas de figure, nous ne sommes pas obligés de continuer à alimenter ce petit jeu des conflits, où chacun se sent menacé en permanence, ce qui est extrêmement vrai dans les grandes villes. Voyez juste dans les grandes villes, j'ai beaucoup vécu à Paris, mais ce qui est vrai pour Paris est vrai également pour d'autres grandes villes du monde entier, enfin de France et du monde. Les gens se sentent agressés en permanence. Les gens se sentent en insécurité en permanence. Et la manière dont les gens réagissent à ce sentiment de peur et d'insécurité est eux-mêmes de manifester de l'agressivité, parce qu'il faut bien se défendre. Il faut bien défendre son petit territoire. La vérité est que nous ne sommes jamais obligés de subir la violence, si nous ne le voulons pas. Nous ne sommes jamais obligés d'accepter la violence. Et une fois de plus, nous ne pouvons pas changer tout le monde, ou changer le monde. Nous pouvons juste essayer d'insérer dans nos relations, dans notre manière de vivre avec les autres, un peu plus de fraternité. Nous, vous savez, nous sommes tous frères et sœurs. Nous avons tous décidé, à un moment ou à un autre de notre développement spirituel, de venir nous incarner sur Terre, de partager cette planète, de partager cette condition humaine. Nous n'avons pas décidé de venir partager cette condition humaine pour nous entretuer. Nous n'avons pas décidé de venir partager cette condition humaine comme des frères spirituels pour nous faire du mal. Nous avons le choix. Nous ne sommes pas des pantins manipulés par des courants invisibles, divins, spirituels ou planétaires, et qui nous obligeraient à adopter certains comportements. Si tel était le cas, l'existence humaine n'aurait aucun sens. Et alors ce serait juste une immense loterie galactique qui ferait que certains sont tout simplement plus chanceux que d'autres et ont de meilleures cartes que d'autres. Je ne peux adhérer à cette pensée. Oui, nous venons chacun sur Terre avec des cartes différentes, parce que nous avons des leçons différentes à apprendre en fonction de ce que nous avons vécu précédemment, des choix que nous avons opérés précédemment, et dès lors, chacun vient sur Terre avec ses talents, avec ses handicaps, avec ses aptitudes, avec ses leçons particulières à comprendre, mais en aucun cas, ces leçons n'ont pour but que de nous enraciner dans le chaos, la haine et la destruction, bien au contraire. Ces leçons ont pour but de développer en nous un sentiment de gratitude, d'amour, de pardon et de paix. Et je sais bien qu'aujourd'hui, à l'aune du monde qui existe aujourd'hui, un tel discours pourrait sembler être une sorte de discours baba cool. La réalité, c'est que nous n'avons pas le choix. Quelle que soit la manière dont ce discours puisse sonner, la réalité est que nous n'avons pas beaucoup de solutions et d'alternatives. Nous avons la possibilité de continuer à vivre dans un monde qui bascule vers le chaos, où les relations humaines sont gérées par le conflit, par la peur, par la haine, où nous avons la possibilité de réorganiser ces relations en y mettant plus d'amour, plus de compréhension, plus d'empathie, plus de générosité. C'est cela ou c'est la destruction. Et nous le voyons chaque jour. Le logiciel actuel par défaut du monde, et dès lors de l'humanité, ce logiciel par défaut qui vise à se fonder sur la peur, ne marche pas. Il suffit tout simplement de regarder autour de nous, de voir comment les choses se passent, de regarder dans le monde ce qui se passe, et sans forcément même regarder dans le monde, de regarder tout simplement en France ce qui se passe, où les gens sont de plus en plus tristes, où les gens ont de plus en plus peur. Et oui, la situation économique est difficile, oui, nous avons beaucoup de... La France est un beau pays, et est un pays qui doit affronter beaucoup de challenges, c'est vrai, mais cela ne doit pas oblitérer à notre petit niveau personnel
la capacité de bienveillance qui est en nous. Vous savez, nous pouvons traverser des périodes difficiles tout en demeurant bons. Et quand vous regardez la vie des saints, la vie des saints n'était pas une vie facile. C'était une vie menacée en permanence par la haine, l'oppression, la persécution, la cruauté, que ce soit les saints, que ce soit Jésus, que ce soit d'autres. La réponse de ces êtres n'était pas dans la haine, n'était pas dans la destruction. Donc ces êtres-là nous ont montré le chemin. Et aujourd'hui, il en est de la responsabilité humaine que de reprendre le flambeau. Je veux continuer à croire que l'humain a tout en lui pour pouvoir véritablement se réveiller et pour commencer à décider d'opérer de nouveaux choix. Des choix qui, cette fois, ne seront pas fondés sur la peur de l'autre, la peur du monde, la peur de perdre son petit espace, son petit précaré, mais au contraire, sur une plus grande compréhension, une plus grande foi, un plus grand pardon, une plus grande compassion, une plus grande générosité. La gentillesse n'est pas ce qui rend faible, l'ouverture aux autres n'est pas ce qui rend faible, c'est ce qui rend plus fort. Donc, pour terminer cette vidéo, on pourrait dire beaucoup de choses, hein, c'est juste une esquisse, bien évidemment. Je n'ai pas la prétention d'aborder le sujet de manière exhaustive en 20 minutes. Il est important que nous commencions en tout cas à prendre nos responsabilités. Une fois de plus, nous ne pouvons pas changer les autres. Nous ne devons pas changer les autres. Nous ne pouvons pas changer les autres. Nous ne pouvons pas changer le monde. Mais nous pouvons changer qui nous sommes et comment nous appréhendons notre petit monde. Et une fois de plus, si tous nous prenons cette route, alors oui, nous pourrons tous changer le monde. Je terminerai juste en disant que de la même manière que la peur fait des petits, la lumière peut faire des petits. Et qu'il suffit parfois d'un exemple pour déteindre de manière positive sur d'autres qui, à leur tour, vont adopter, prendre exemple sur ce que la lumière peut montrer. Et ainsi, au lieu d'avoir juste une petite lumière au milieu de la foule, nous pouvons en avoir une deuxième, et puis une troisième, puis quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, etc., etc., etc. Il n'y a pas de fatalité, je veux croire qu'il n'y a pas de fatalité à ce que le monde continue à glisser vers le chaos et la destruction. Je veux continuer à croire que nous avons le pouvoir, en tout cas, la capacité de pouvoir opérer des changements dans l'intérêt de chacun et dès lors dans l'intérêt du monde. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. J'espère que cette semaine vous sera agréable et profitable et que Dieu vous bénisse.